bienvenue aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. La capsule d'aujourd'hui fait suite à une première capsule qui traitait sur les grands traits de la génération Y. Donc, pour celle-ci, on va s'attarder plus au style de gestion à adopter pour justement savoir comment traiter avec la génération Y. Mais juste un petit peu avant de passer à ce point-là, Pierrette, est-ce que tu pourrais nous rappeler, grosso modo, en quoi consiste la génération Y? En fait, on se rappelle que c'est les jeunes, en fait les adultes, entre 18 et 30 ans, à peu près, fin des années 70, milieu des années 90. Et on se rappelle aussi, Sonia, qu'on a dit qu'ils étaient optimistes, confiants, consommateurs d'expérience, questionneux, impatients, mais aussi ouverts sur le monde. C'est des accros de la technologie, ils sont adaptables et ils aiment avoir du fun. C'est des gens de gang et ils aiment le plaisir. Alors, Pierrette, la génération Y semble assez complexe à gérer. Est-ce que tu pourrais donner des styles de gestion aux employeurs pour justement mieux traiter avec la génération Y? Dans le fond, comment on peut adopter nos stratégies de gestion en fonction de la génération des Y? C'est une grande question. Tout d'abord, ce qui est important, c'est on en a parlé, c'est des gens qui veulent savoir pourquoi. Donc, définissez votre mission d'entreprise, si ce n'est pas fait. Et n'hésitez pas, affichez-la sur le mur, postez-la et parlez-en. Transmettez la mission de l'entreprise, transmettez les valeurs de l'entreprise. Qu'est-ce qui est important? Mais n'oubliez pas, quand on transmet des valeurs ou quand on affiche ça sur un mur, il faut que les bottines suivent les babines. Ensuite, on parle de flexibilité. Il n'est pas rare, il y a des employeurs qui m'ont dit hey, « Pierrette, c'est épouvantable, il vient d'arriver » ou même en entrevue, il va dire « Oui, mais je veux juste vous dire que dans 6 mois, je m'en vais escalader le mont Everest. » Alors, il faut s'adapter, il faut être flexible, il faut offrir des horaires de travail flexibles. Il faut aussi offrir l'accès aux dernières technologies. Si vous avez des vieux dinosaures d'ordinateurs dans votre bureau, ça risque de ne pas attirer la génération des Y. Et l'humour, ils veulent avoir du fun, alors favorisez l'humour au travail. Et bien qu'il y ait des employeurs qui ont peur, c'est des pertes de temps. Non, l'humour au travail, bien sûr, tout est en dosage, mais ça va favoriser la créativité, un bon climat de travail. Ensuite, des boîtes à suggestions, pourquoi pas? Mettez des boîtes à suggestions dans votre entreprise, mais ça ne remplace pas nécessairement aussi les petites réunions. Consultez de façon formelle, de façon informelle, demandez-leur leur avis. Le point ici, ce qui est important, profitez de leur talent, profitez de leur ouverture au changement, de dans le fond, leur flexibilité, leur adaptabilité, parce que si vous ne le faites pas, il y a d'autres employeurs qui le feront, qui sauront les attirer, les recruter et les conserver. Alors, Pierrette, avec toutes les caractéristiques que tu nous as mentionnées, en quoi la génération Y constitue un défi pour nos employeurs? En fait, le défi, c'est de un peu comprendre les paradoxes, de gérer un peu les paradoxes de cette génération-là. On regarde, en fait, on dit qu'ils sont très autonomes et très confiants, mais en même temps, ils ont besoin de feedback et ils ont besoin d'encadrement. Ça, c'est un des premiers paradoxes. Ensuite, c'est des jeunes qui sont très indépendants, mais ils ont aussi besoin de travailler en équipe. Ils aiment collaborer. Donc, on voit là un autre paradoxe. Ils veulent réussir rapidement, mais en même temps, ils veulent l'équilibre travail-famille, ils veulent leur liberté. On dit que c'est des jeunes d'une société de loisirs, ils veulent profiter de la vie. Ils veulent d'excellentes conditions, mais ne sont pas toujours prêts à faire les concessions voulues pour atteindre de bonnes conditions. On dit qu'ils sont tolérants aux différences, on en a parlé, ils sont ouverts, mais en même temps, ils sont très intolérants aux réalités de la vie et aux frustrations du quotidien. Alors, quand ça ne fait pas l'affaire, ils n'ont pas une grande tolérance. Alors, c'est un ensemble de paradoxes qu'il faut apprendre à comprendre et à gérer. Comme à l'habitude, on a un défi pour vous. Alors, Pierrette, quel est le défi cette semaine? Mais dans le fond, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a en place, qu'est-ce que vous avez déjà en place qui peuvent répondre aux valeurs des Y. Par exemple, en avez-vous des horaires flexibles? Au niveau de la technologie, on en a parlé. Est-ce qu'on est encore avec nos vieux dinosaures?
Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place peut-être facilement, qui pourrait aussi répondre des boîtes à suggestions, peut-être c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Donc, faites le répertoire de ce que vous avez ou de ce que vous pourriez mettre en place facilement pour attirer ou encore conserver la génération des Y. Alors sur ce, bon défi.